Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde ce passage très intéressant de Romains chapitre 3 qui est souvent utilisé pour démontrer la dépravation totale et pourquoi ça n'a rien à voir. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, je vous présente un extrait d'une vidéo plus longue que j'avais faite sur la question de est-ce que je suis un pélagier ou pas. Et dans cet extrait, on va regarder ensemble le texte de Romains chapitre 3 qui est souvent utilisé pour démontrer la dépravation totale. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Il reste Romains 3. Je voulais passer à travers là, ça a été plus long, mais c'est pas grave. Il reste Romains chapitre 3 que je voulais voir avec vous. On va regarder ça, on va regarder un petit peu ce que veut dire Romains 3. C'est un texte qui est important, qui parle justement du fait que tous les hommes sont pécheurs. Fait qu'on va aller dans Romains 3 puis on va regarder ça ensemble. Donc, Romains 3, 10 à 18, l'exégèse de la catena paulinienne. C'est quoi une catena? C'est une chaîne. C'est un mot latin pour parler de chaîne. Donc, la catena paulinienne. Donc, introduction. On va rapidement explorer. Bon, ça va pas nous... Donc, ce qui est important pour comprendre la catena paulinienne, c'est que à Rome, il y avait une présence juive dès le 2e siècle avant Jésus-Christ. En l'an 19 après Jésus-Christ, les Juifs sont expulsés sous Tibère. Ils vont revenir par la suite. Et là, sous Claude, sous l'empereur Claude, en 41, il va y avoir des restrictions. Ils ne pourront pas se rassembler, les Juifs, à Rome. Et en 49, ça ne se règle pas, donc ils vont se faire expulser carrément de Rome. Puis ce n'est qu'en 54, autour, quand Claude va mourir, quand l'empereur Claude va mourir, que les Juifs vont revenir à Rome. Et là, ce qui va se passer, c'est que n'oubliez pas, l'Église, elle, à Rome, elle a été créée, elle a été fondée en 41. Je pense, en tout cas. Donc, l'Église à Rome a été fondée pas longtemps avant l'expulsion, début des années 40. Et là, ils reviennent en 54. Alors là, au début, c'est tous des bébés chrétiens, là, qui sont... les Juifs connaissent la parole. Les païens ne le connaissent pas, là. Les Juifs sont expulsés, il reste juste les païens qui sont à Rome, les non-Juifs. Et là, quand les Juifs reviennent, ça va causer des tensions ethniques entre les Juifs et les non-Juifs qui sont à l'Église, dans l'Église. Là, Paul va, entre autres, écrire pour unifier. Pas pour condamner, mais il veut rassembler, il veut réunir, il veut que comme la paix se fasse entre ces deux groupes ethniques-là dans l'Église primitive à Rome. Donc, une catena, c'est une chaîne. On appelle ça la catena scripturae, qui est une chaîne de citations bibliques, donc le latin catena, utilisée pour illustrer ou prouver un point théologique, active la mémoire du lecteur dans une culture orale. Alors, on est dans pleine culture orale, surtout chez les Juifs. Et donc, Paul va inscrire la tradition, donc des livres poétiques et prophétiques dans sa chaîne de passage qu'il va citer. Quelque chose qui est important à comprendre aussi quand on utilise le texte de Romains 3, c'est le grec, les participes. Le grec est friand des participes. Il y en a partout les participes en grec. Et il y a, en français, un participe présent en français, on a les participes passés, les fameuses règles du participe passé avec avoir ou avec le être, ou les participes passés des verbes pronominales. Si j'avais déjà étudié le français, vous savez que c'est souvent un casse-tête, tous ces accords des participes avec être, c'est pas pire, là, ça s'accorde avec le sujet, là. Mais là, c'est-tu avec le COD quand il est placé avant le verbe, c'est compliqué les participes passés en français. Partie présent, c'est tel que tel. Ça indique que en marchant au dépanneur, j'ai vu un chien traverser la rue. Pendant que je marchais, donc le verbe marchant au participe présent décrit que pendant l'action qui se produisait de marcher, j'ai vu quelque chose. Donc c'est une action qui se fait en même temps du verbe qui est conjugué principal dans la phrase ou dans le paragraphe, dans la phrase. Ça situe un petit peu les actions dans la phrase. Alors, les participes, c'est très important. Les Grecs
tripe, le grec biblique tripe sur les participes, il y en a partout. Parmi les participes, parce que le participe, c'est souvent vu comme un adjectif verbal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va décrire quelque chose. Puis ça va souvent être, ça va, mettons, si je dis l'enseignant, parce qu'il y a des, en français, il y a des participes qui sont devenus des noms. Hein? Donc l'enseignant, celui qui enseigne, donc il est caractérisé par le fait qu'il enseigne. Un participe substantivé, c'est quoi? Ben, c'est un participe qui est utilisé comme un nom. On va l'utiliser souvent. Ce qui va se produire, c'est que dans le grec, tu peux le retrouver facilement parce qu'il y a la présence d'un article défini devant. Hein? Il va agir dans la phrase comme un nom, comme soit un complément d'objet direct. Tu vois qu'il fonctionne comme un nom dans la phrase, mais le substantivé, il est vraiment utilisé pour décrire des catégories ou c'est pas des cas particuliers, mais c'est comme des, puis dans le contexte de Romains 3, ici, des catégories qui sont spirituelles. Comme oxéton, ici, que j'ai écrit là, dans le petit carré jaune, celui qui cherche. Alors, c'est pas juste quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui est caractérisé par le fait que c'est un chercheur. Hein? Tu vas le dire, ah, lui, c'est un chercheur à l'université. Pas parce qu'il cherche une fois, là. C'est parce que sa job, c'est de faire la recherche. OK? C'est un chercheur. Il est caractérisé par le fait qu'il est un chercheur. Donc, ici, donc, Romains 10, Paul va commencer en citant Ecclésiaste 7.20. On va aller voir ça, Ecclésiaste 7.20. On va aller dans Ecclésiaste 7.20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alors, ici, Paul va juste citer la première partie, puis après ça, il va citer une partie du psaume 14. Mais l'auditeur ou le juif qui connaît très, très bien, surtout les livres sapientiels, les livres de sagesse, là, comme l'Ecclésiaste, Psaume, puis, ben, en fait, l'Ecclésiaste puis les Proverbes, les livres poétiques, il connaît très bien aussi. Dès que Paul cite ça, dans la tête du juif qui entend ça, parce que la construction dans la Septante est presque identique là, à ce qu'on voit dans la citation dans la Septante, Ecclésiaste 7.20, puis la citation de Paul dans le grec, dans Romains 3, c'est les mêmes mots, les mêmes temps. Là. Alors, automatiquement, quelqu'un qui connaît sa Bible, surtout à Rome, parce que c'était souvent des Juifs, des hellénistes, hein, des Juifs de la diaspora, ils connaissaient très bien la Septante, ils connaissaient très très bien les livres de sagesse, les livres poétiques, et donc automatiquement, ils sauraient que Paul fait référence à Ecclésiaste 7.20. Et donc, c'est une référence claire sur tous pêchent, même les justes. OK? Ensuite, il va dire aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. C'est des participes substantivés. Encore, c'est des noms. Il n'y a pas de gens qu'on peut qualifier une catégorie d'intelligents. Et il n'y a pas non plus de catégorie de chercheurs, chercheurs de Dieu. Les psaumes parlent de méchants au sein d'Israël. Il y a pourtant les justes, psaume 14. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que avant d'aller là, ce qui est intéressant ici, dans tout le contexte de Romains, quand Paul va citer justement, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne va jamais, ce verset-là, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Il est en train de dire qu'il n'y a pas personne qui est un chercheur de Dieu, qui cherche continuellement Dieu sans jamais s'arrêter. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Okay? Il y a des justes. Job est nommé comme juste. Noé est nommé comme juste. Daniel est nommé comme juste. Mais affirme que personne n'est sans péché, même parmi les justes. Donc, Paul va utiliser Ecclésiaste 7.20 comme en en-tête pour rappeler cette idée-là que même les justes pêchent. Pourquoi il va dire ça? Mais parce qu'à cause de cette dissension-là qu'il y a au sein de l'Église de Rome. Parce qu'il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier plutôt que à cause de cette dissension ethnique-là au sein de l'Église de Rome, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe que, moi, je suis juif. Non, moi, je suis païen. Moi, je suis juif.
Moi, je suis païen. Et là, Paul, dans le contexte, juste dans Romains 3,19, on va aller là, ça dit ceci. Quoi donc sommes-nous plus excellents? De qui il parle? Il parle en tant que juif. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché selon qu'il est écrit. Il veut prouver quoi quand il dit selon qu'il est écrit? Tous prouver que juifs et grecs. Ni les juifs peuvent dire, nous autres, on est une catégorie de justes. Les grecs peuvent dire, nous autres aussi, on est une catégorie de justes. Vous autres, vous êtes des méchants juifs ou vous êtes des méchants païens. Personne ne peut dire ça, là. Il n'y a pas à avoir de racisme dans l'Église primitive, pour utiliser un mot contemporain. En tout cas, plus récent. Il ne doit pas avoir ce genre de dissension ethnique-là au sein de l'Église. Parce qu'il n'y a personne, aucun groupe, aucun de ces deux groupes-là est meilleur que l'autre. Et là, c'est ça qu'il va développer ici. Il n'est pas en train de dire que personne au grand jamais cherche Dieu. On voit les gens qui cherchent Dieu partout dans les Écritures. Partout. Nul n'est intelligent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens intelligents de temps en temps, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas une catégorie de personnes, chez les Juifs sont intelligents ou les païens sont intelligents, ce groupe-là, on peut vraiment l'identifier à ça. Non, ça n'a pas rapport. Aucun des deux groupes est intelligent, aucun des deux groupes cherche Dieu, tous sont égarés, donc tout le monde est égaré. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il est encore là, 3.12. 3.12. Mais quand on lit dans 3.12, le verset 12, c'est aussi un participe substantivé. Il n'y a pas de bienfaisant. OK? Donc, il n'y a pas quelqu'un ou il n'y a pas de groupe que les autres font juste le bien. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. OK, donc chapitre 3 de Romains, ça n'a rien à voir à prouver ou à démontrer que ontologiquement, vous savez, ça veut dire ontologie, dans son être rédactionnel, dans sa fabrication de sa nature, hein, il est ontologiquement pogné à pas chercher Dieu. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que dans la description des faits, ni les Juifs, ni les Grecs, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun de ces deux groupes-là qui cherche Dieu. Puis on pourrait dire carrément, ce serait la même chose, on pourrait dire qu'il n'y a personne individuellement, Paul le dit en 7.20, en Ecclésiaste 7.20, personne ne pêche jamais. Et si on veut être bien clair dans ça, personne ne pêche jamais, alors regardez à la fin, dans verset 19. Or, nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Aucune distinction ethnique, aucune distinction quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, aucun des deux groupes est meilleur que l'autre. Au sein de ces deux groupes-là, personne n'est parfait, tout le monde pêche. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la conclusion ultime du chapitre 3. Et il dit après ça, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » OK? Et là, c'est lui que Dieu... Et là, il continue à parler de Jésus-Christ. Mais l'essentiel de ce qui est dit, c'est pas de prouver la dépravation totale. C'est de prouver une chose. Verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais il y a une rédemption gratuite d'offerte à tous. Ça ne décrit pas l'horreur d'une dépravation totale que l'être humain ne pourrait même pas dire oui à son Créateur. Ça n'a aucun sens. Okay? Mais tout ça pour dire qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'il y en est là dans ce sens-là. Alors, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la prochaine fois, Éphésiens chapitre 2 et Romains 8. Je ne sais pas quelle des deux émissions que je vais sortir en premier, là, mais Romains 8 ou Éphésiens 2, on va voir l'un ou l'autre. Et on va voir les deux éventuellement. Que Dieu vous bénisse abondamment.